Enfin, on va parler de l'exercice 7. Avec la technologie traditionnelle, la consommation de carburant d'un certain modèle de voiture était en moyenne de 5,5 litres par 100 km, avec un écart-type de 2 litres. Bien sûr, c'est toujours sur 100 km. Maintenant, avec la nouvelle technologie, nous avons testé avec 200 voitures du même modèle et la nouvelle consommation de carburant était en moyenne de 5,1 litres par 100 km, avec le même écart-type de 2 litres. Cette nouvelle technologie est-elle une amélioration significative avec la seuil de signification à 5%? Donc, donner une validation scientifique avec la méthode test d'hypothèse. Et essayer de faire ça. Bien sûr, le test d'hypothèse est une procédure très formelle qui a 5 étapes. Ce sont quoi les 5 étapes? Le test d'hypothèse, donc tout d'abord, nous devons avoir des hypothèses. Donc, on doit définir l'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative. Le test d'hypothèse, tout au début, on est tous très conservateurs ou conservatrices. On considère toujours que la situation actuelle est la meilleure. Donc, dans cet exercice, on considère que la nouvelle technologie n'est pas meilleure que la technologie traditionnelle. Donc, l'hypothèse nulle est que la consommation moyenne de la nouvelle technologie n'est pas plus réduite que la consommation moyenne de la technologie traditionnelle. Et bien sûr, l'hypothèse alternative est le contraire. La consommation moyenne de la nouvelle technologie est plus réduite que la consommation moyenne de la technologie traditionnelle. C'est moins ou pas moins dans cet exercice. Bien évidemment, c'est différent. Tout au début, la consommation est de 5,5 litres par 100 km et puis la nouvelle technologie, c'est 5,1 litres par 100 km. Est-ce que c'est meilleur? Non, on ne peut pas dire que c'est juste ce chiffre est plus petit que ce chiffre, c'est meilleur. Non, parce que dans le sens statistique, on doit toujours trouver quelque chose de significatif. Significative, ça veut dire que est-ce que la différence entre 5,1 et 5,5 est significative? C'est ça, on va comparer. Donc, la première étape, on va définir d'abord les tests, les hypothèses. L'hypothèse nulle. L'hypothèse nulle, c'est quoi? L'hypothèse nulle est l'hypothèse nulle. L'hypothèse nulle, c'est l'ancienne technologie. L'ancienne technologie, mieux. Traditionnelle. Mieux traditionnelle, la consommation moyenne de la technologie traditionnelle est inférieure à. Inférieure à la consommation de technologie nouvelle. Nouvelle. Ok, ça c'est l'hypothèse nulle. Et bien sûr, l'hypothèse alternative, c'est l'hypothèse alternative. Et bien sûr, c'est l'hypothèse, la consommation moyenne de la technologie traditionnelle est supérieure que la technologie nouvelle. Donc ça, c'est la première étape. 1. Définition des hypothèses. Ça, c'est l'étape 1. Et puis, c'est quoi l'étape 2? Étape 2. L'étape 2 est de décider quel type de cette test. Bilatéral ou unilatéral. Et puis, c'est quoi le seuil de signification? La seuil de signification, c'était là mis dans l'énoncé. La seuil de signification est de 5%. Ça, c'était la donnée. Et puis, c'est un test bilatéral ou unilatéral. Bilatéral, ça veut dire qu'on simplement chercher des différences. Tout type de différence nous intéresse. Le test unilatéral, c'est que la différence d'un certain côté nous intéresse. Dans cet exemple, on cherche est-ce que c'est une amélioration. Donc, pour être une amélioration, la consommation doit être significativement moins. Donc, seulement la différence dans le sens moins nous intéresse. Si la nouvelle technologie consomme beaucoup plus que la technologie traditionnelle, même si ça peut créer une différence significative, ça ne nous intéresse pas. Donc, le type de test est unilatéral. Puis, on sait déjà le niveau de signification et le type de test. On va trouver
c'est quoi l'intervalle de Relet. Ça veut dire que c'est quoi l'intervalle d'extrême. Et si la valeur tombe dans cet intervalle, on va rejeter l'hypothèse nulle et prendre l'hypothèse alternative. Donc l'hypothèse, l'étape 3, on va chercher l'intervalle de Relet. L'intervalle de Relet, le niveau de significativité est de 0,05, soit 5%. Dans le dernier exercice, on sait déjà que avec cette significativité, l'intervalle de confiance de 95% est dans le sens plus grand, c'est à partir de 1,65 jusqu'à infiniment grand. Ça veut dire que ici, à partir de 1,65 jusqu'à infiniment grand. Ça, cet intervalle est considéré comme l'intervalle de Relet. Et dans le côté négatif, l'intervalle de 5%, c'est depuis infinité négative jusqu'à moins 1,65. Ici, c'est l'intervalle de Relet. Dans cet exercice, si on peut définir, on trouve l'intervalle de Relet à depuis infinité négative jusqu'à 1 moins 1,65. Et pourquoi ça? Parce que on cherche quoi? On cherche étape 4. On va formuler, on doit concevoir. C'est quoi la quantité de statistiques? On va comparer, est-ce que ça va tomber dans cet intervalle ou pas? Donc, l'intervalle dans l'étape 4 est de chercher la quantité de statistiques. C'est quoi la quantité de statistiques? Ça ressemble un peu à la standardisation, mais prend en compte la taille d'échantillon. La taille d'échantillon, parce que plus grande la taille d'échantillon, plus petite, plus réduite la variation, ou la variabilité. Donc, plus n est grand, et plus racine n est grand. Et plus petit le dénominateur. Donc, plus grand l'ensemble de toute cette valeur. Ça veut dire que ça va mettre en évidence, la taille d'échantillon va mettre en évidence la quantité de statistiques. Donc ici, on a la quantité de statistiques combien? On a Z ici. On a Z égale A. Égale A combien? Égale A. En haut, c'est la moyenne de nouvelles technologies. Moyenne de nouvelles technologies moins la moyenne de technologies traditionnelles. Puisque on veut que ce soit consomme moins, donc ça doit être bien inférieur que la moyenne de consommation traditionnelle. Donc ça doit être très négatif. Et puis ça sur la variabilité. La variabilité écart type est 2. Donc ici, l'écart type est on va mettre écart type ici. Sur racine n. Racine n. Donc on a quoi ici? On a 5,1 moins 5,5. Et puis, en bas, c'est écart type est de 2 litres par 100 km. Et racine n. Racine n est de racine 200. Et de racine 200. Ça va être combien? Ça va être combien? En bas, c'est moins 0,4. Moins 0,4. En bas, 2 sur racine 200. Et 0,1414 comme ça. Ok, je vais mettre tout ça ici. Donc en bas c'est 0,1414 comme ça. Et puis ça va être combien? Ça va être en haut c'est moins 0,4 sur tout ça en bas. C'est moins 2,83. Moins 2,83. Est-ce que ça tombe dans cet intervalle de Relet? Oui, ça tombe dans cet intervalle. Donc, nous avons étape 5. Notre étape 5 est quoi? Étape 5 est pour la conclusion. Et de conclure, on a trouvé quoi? Bien sûr, ça tombe. Étape 5, la valeur Z tombe dans l'intervalle de Relet. On rejette donc l'hypothèse nulle et on prend l'hypothèse
hypothèse alternative. Et c'est quoi l'hypothèse alternative? Alternative, c'est que la consommation de technologies traditionnelles est significativement supérieure que la consommation moyenne de nouvelles technologies. Donc, la nouvelle technologie consomme significativement moins. Donc, la nouvelle technologie est d'une amélioration significative. Ok, ça, c'est les 5 étapes de test d'hypothèse pour cet exercice. Merci beaucoup.